اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on va voir une vidéo, on va la décrypter. Une vidéo d'une personne que vous connaissez sur ma chaîne parce qu'on a déjà fait un décryptage d'une histoire, c'était sur 3 ou 4 vidéos, une histoire qui était liée un peu au djinn, qui était un peu flippante. En tout cas, vous avez bien aimé ces vidéos. Donc là, il s'agit d'un sujet qui n'est pas lié au djinn, hein, il faut changer bien sûr. Là, il s'agit d'une personne donc, qui a subi une injustice et comment Allah Azza wa Jal est venu à son aide à cause justement du fait qu'il a un bon comportement et une bonne éthique en tant que musulman. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. J'ai accéléré un peu pour que la vidéo ne soit pas très longue. Bismillah. قصتنا اليوم يا جماعة حصلت عندنا هنا في السعودية بالتحديد في مكة المكرمة. قصة شاب يا جماعة مر على وفاة أمه تقريبا 6 أو 7 سنوات وما بقي يا جماعة في دنيته إلا أخ واحد أكبر منه ب7 سنوات. الأخ هذا يا جماعة يعني عضيده وسنده وكل شيء في حياته. المهم يا جماعة إنه بعد يعني ما توفى أبوهم بفترة من وفاة أمهم استقروا في بيت أبوهم وتزوجوا وصار عندهم عيال ويعني أمورهم صارت طيبة. بس المشكلة Donc là c'est l'histoire de quelqu'un qui vit à la Mecque et donc c'est un frère avec un petit frère avec un grand frère. Et donc ils ont une maman qui est décédée donc depuis plus de 6-7 ans. Et ensuite, donc c'est le père qui est décédé. Et donc dans la maison, il n'y avait plus que le grand frère et le petit frère. D'accord? Donc le grand frère est le pilier de la maison et celui qui s'occupe du petit frère, c'est vraiment le soutien théoriquement du petit frère. وين يا جماعة المشكلة إنه الأخ الكبير يعني بما إنه هو الشخص اللي ماسك زمام الأمور وهو الأكبر متسلط على أخوه ما يحترمه ولا يقدره مع إنه أخوه يعني يشوفه بحسبة أبوه ويعزه ويقدره ويحترمه. المهم يا جماعة إنه الأخ الكبير هذا دائما زعلان ودائما يخاصم ودائما يرفع صوته ودائما يصرخ ودائما يختلق المشاكل. والأخ Le problème il est où? Il est que ce grand frère qui est censé être le soutien de la famille, le problème c'est qu'il est rude, il a un caractère dur et il est toujours en train de gueuler sur son petit frère, il est toujours dans les embrouilles, toujours en train de crier, d'être limite violent, d'accord? Et c'est le problème en fait de ce grand frère. الصغير هذا يا جماعة دائما يعديله يعني ما يبغى المشاكل وأحيانا حتى الأخ الكبير هذا يضرب عياله ويرفع صوته على حرمته بس يقول يلا يعني أخوي الكبير ولازم أحترمه وما أبغى يعني أسبب مشاكل على أشياء تافهة. المهم يا جماعة إنه الأخ الصغير Donc ce grand frère, il va des fois carrément crier sur parce que le petit frère est marié. Et le grand frère est marié aussi, donc ils sont tous mariés, mais le grand frère se permet de crier donc sur son épouse, au petit frère, de frapper ses enfants, vraiment de créer comme ça un climat délétère, un climat de violence. Et donc le petit frère vit dans cette ambiance-là et il supporte ceci. هذا يعني عنده دوام بعيد عن البيت شويه يعني يطلع من الصباح البيت ويرجع تقريبا على المغرب يعني الساعه 6 أو 7. ففي يوم من الايام يا جماعه يعني كالعاده رجع على البيت المغربيه. تخيلوا يا جماعه الشاف يعني شوف الموقف اللي من جد يعور القلب. يشوف زوجته برا البيت هي وعيالها الصغار وقاعدين يبكوا. ايش بك فلانه عسى ما شر؟ قالت والله العيال تضاربوا في البيت وسووا ازعاج وقام اخوك عصب وطردنا. في البدايه يا جماعه انصدم يعني مو قادر يتقبل الموقف. يا بنت الحلال انت قاعده تتكلمين من جدك ولا ايش؟ قالت والله زي ما انت شايف يعني لدرجه انه يعني رجع ثاني مره ورمى علينا الشنط وقال انتم ما لكم سكن عندي من اليوم ورايح. والبيت اصلا Donc un jour il est parti au boulot ce petit frère. Donc il a une routine, hein, il travaille hors de la Mecque, il revient un de ces jours-là, donc le soir du boulot, avant le Maghreb, et quand il arrive devant chez lui, il voit son épouse dehors avec les enfants, donc il ne comprend pas, il va voir son épouse, il la voit en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà ton grand frère, il nous a jeté de la maison, il nous a crié dessus, ainsi de suite, il a dit vous ne devez pas rester ici, et en plus il a pris tous nos affaires et il les a jetées dehors en disant que vous deviez donc dégager de la maison. هذا ورث من ابويا لي. يقول يا جماعه انا من شده الحزن على عيالي وانا شايفهم قاعدين يبكون واخوي طاردهم ولهم تقريبا 4 ساعات تحت الشمس وزوجتي قاعده تبكي معاهم. يقول انا من قوه الغبنه والحرق اللي في صدري بكيت معاهم. اخويا في اخر عمره يسوي فيني كذا. اخويا يا جماعه اخويا يعني رغم انه اخلاقه جدا سيئه معايا الا اني احترمه واعزه واعتبره حسبه ابويا. كيف يسوي فيني كذا؟ كيف انا الحين كيف اعيش؟ فيقول خلاص سلمت امري لله وكلت امري لله وعشان اتفادى المشاكل مع اخويا وما ابغاها تكبر اخذت زوجتي وعيالي ووديتها عند اهلها عشان احنا نشوف حل الموضوع لين ما الله يفرجها. اما
Donc le petit frère explique que quand il a vu ceci, bah, ça lui a fait mal au point où il s'est mis à pleurer quand il a vu son épouse pleurer ses enfants et il comprenait pas. Il dit comment mon grand frère, celui qui a pris la place de mon père, celui qui est censé être mon soutien me fait ça et ça me fait mal au cœur et comme il voulait pas justement. Et en plus il explique que la maison c'est un héritage. Donc normalement la maison elle appartient au grand frère mais aussi au petit frère. Il dit donc j'ai pas envie de rentrer dans une engueulade et dans des embrouilles avec mon grand frère, d'accord, pour préserver, on va dire, les liens familiaux. Donc il a décidé de prendre son épouse et ses enfants et de les emmener chez la famille de son épouse. بالنسبه لاخويا ما كلمته ولا دقيت عليه ولا سويت اي شيء كله عشان ما اتصادم معه. يقول يا جماعه وانا قعدت متضايق وحزين ويعني على اللي سواه فيني اخويا. يقول فتوجهت لاحد المساجد ورحت صليت وذكرت الله وجلست بعد الصلاه قاعد احاول وافكر ابغى مكان يقويني انا وزوجتي وعيالي. ويقول ظروفي الماديه صعبه ويعني يا دوب اطلع حق البنزين ومصروف العيال فصعب جدا اني الاقي حق اجار الشقه. تذكرت سبحان. Donc il dit que donc il explique qu'il n'a pas voulu voir son frère. Ni il est parti le voir, ni il a sonné chez lui, ni il a demandé des explications. Vraiment, c'est le genre de personne à éviter les problèmes, à pas avoir envie de rentrer dans des... Il y a des profils comme cette personne qui sont des personnes qui sont un peu pudiques, qui ont honte, qui sont un peu timides et qui n'osent pas, des fois, même défendre leurs droits. D'accord ? Et donc il explique qu'il n'en pouvait plus parce que bon, il se pose des questions sur ça va être difficile de où loger sa famille, il ne peut pas rester éternellement chez la famille de son épouse. En plus, le voyage qu'il va faire de son travail jusqu'à cette demeure-là, bah, ça coûte de l'essence, il n'a pas les moyens. Comment il va faire pour trouver de l'argent pour pouvoir louer une maison? Et donc il est parti à la mosquée, il s'est reclus à la mosquée. Après la salat, il a commencé donc à réfléchir sur tout ceci. Donc déjà, c'est un bon signe d'aller à la mosquée, comme ça quand vous avez vraiment des problèmes, vous ne savez pas comment vous y prendre, et de vous en remettre à Allah Azza wa Jal. سبحان الله في اللحظة هذه صديق أبويا وكان صديق أبويا هذا علاقته فيه مرة قوية. فيقول سبحان الله كمان يعني كان المسجد اللي أنا فيه قريب جدا من بيت صاحب أبويا، يعني في نفس الحي اللي هو ساكن فيه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى ساقني البيت. والله راح له البيت وسلم عليه وجلس معاه وقاعد يعني يذكره بالأيام الحلوة اللي كان يقضيها مع أبوه. لكن يقول حس فيني يعني أنا وقتها كنت متضايق وباين يعني على ملامح وجهي إني مرة ما كنت سعيد. فيقول قال لي سلامات يا ولدي، فيك شيء، محتاج شيء، ناقصك شيء، ترى أنا بحسبة أبوك وبينه عيش وملح وعشرة عمر. فيقول كان يعني يستلطف معايا بالكلام وكان يعني يحاول بقد ما يقدر إنه يخليني بس أنطق. لكن يعني أنا ما هان على نفسي إني أشكيله صراحة. جيتي له هذه كان لها هدف، الهدف إنه هذا الشخص اللي كان يعرفني أنا وأبوي الله يرحمه وأخويا بحسبة عمي يعني ورجال طيب وخلوق ويعرفنا من زمان، فقلت إني أبغى أدخله يعني وساطة خير بينه وبين أخوي الكبير. فقال له اسمع يا عمي. Donc il explique que quand il est dans la mosquée, il commence à réfléchir sur une solution. Il s'est rappelé, subhanallah, que l'endroit où il est venu habiter avec son épouse, donc après avoir été expulsé de chez lui, en fait, il y a un homme qui habite là-bas, c'est l'ami de son père, d'accord, donc un ancien ami de son père qui est vraiment au rang, on va dire, de l'oncle, vraiment très très proche de son père. Et subhanallah, il dit c'est comme si Allah Azza wa Jalla m'avait envoyé en fait dans cet endroit-là où il y avait donc l'ami de son père. Donc il décide d'aller lui rendre visite, il va le voir. Donc l'autre il l'accueille très bien, il rentre chez lui, donc ils prennent un café, ils discutent et il sent donc l'ami de son père il dit ça se voit sur son visage qu'il n'était pas bien, qu'il avait des problèmes, mais il dit qu'il n'osait pas en parler donc à l'ami de son père et que en fait ce qu'il avait mis dans sa tête c'était qu'il voulait faire en sorte que l'ami de son père soit un intermédiaire entre lui et son grand frère pour qu'il puisse essayer de le réconcilier avec son grand frère et d'apaiser en fait cette situation. ترى اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ويوم من الايام جيت من الدوام ولقيت زوجتي وعيالها برا البيت اخوي طاردهم. وانا صراحه يا عم يعني تحملت اخوي هذا كثير وياما غلط علي وغلط على اهلي ويضرب بزورتي وقاعد امشي له لانه بس بحسبه ابويا. لكن يعني يا عمي خلاص يعني والله وصلت معاه حدي، خلاص ماني قادر اتحمل اكثر من كذا، خصوصا بعد الحركه الاخيره اللي سواها معاه يا عمي. ترى يعني خلاص انا اكتفيت. الشايب يوم سمع كلامه يعني تاثر اكثر من الولد نفسه. قال له طيب شوف يا ولدي انا بسالك سؤال، انت يوم رجعت من الدوام ولقيت عيالك وحرمتك برا هل رحت دقيت باب البيت تكلمت مع اخوك تفاهمت معاه؟ قال لا والله يا عمي صراحه قعدت ابكي معاهم عند الباب ويعني شلت حرمتي وعيالي ومشيت. وديته. Donc là, il décide de parler au vieil ami de son père, qu'il l'appelle Ammi, donc comme tonton, mon oncle. Donc il décide de lui raconter l'histoire. Il dit voilà, je suis revenu du boulot, j'ai trouvé mon épouse avec mes enfants à l'extérieur de la maison, en train de pleurer, et ça m'a mis dans un état vraiment de tristesse, ainsi de suite, et je ne savais pas quoi faire. Et donc l'ami de son père lui dit est-ce que tu as
quand tu as vu ça, est-ce que tu as décidé d'aller voir ton frère, de parler avec lui, de lui dire qu'est-ce qu'il y avait? Et lui, en fait, il dit non, j'ai pas osé aller voir mon frère. Il a dit, je suis resté comme ça. J'ai pris mes enfants, mon épouse et mes enfants, et je suis venu ici, dans l'endroit où il est actuellement. هم عند اهلهم وانا يعني زي ما انت شايف من مسجد لمسجد وعندي دوام وتعبان والله للحين ما نمت وانا والله يا عمي من قله الحيله اللي فيني وما عندي امكانيه يعني ظروفي مره صعبه ما اقدر استاجر بيت ولا اثث ولا اسوي اي شيء كل اللي ابغاه منك يا عمي. Donc d'après ce qu'il dit, si j'ai bien compris, apparemment lui il a mis sa famille chez la famille de son épouse, donc son épouse et ses enfants chez la famille de son épouse, et lui apparemment il dort, il dit parce que je vais de mosquée en mosquée, d'accord, donc apparemment il n'a pas d'endroit où dormir, il n'a pas les moyens de louer quelque chose, donc il est vraiment dans une situation, on va dire, d'SDF et une situation de sans domicile, quoi, vraiment très pénible et très difficile à vivre. عمي انك بس تروح وتكلم اخوي قال له شوف اول شيء برافو عليك انك يعني مسكت نفسك وما تمشكلت او تصادمت مع اخوك كثير وهذا يا ولدي اللي سويته يعني صدقني انه من طيبه قلبك وحسن اخلاقك وتربيتك قال بس والله يا عمي يعني اللي سواه فيني يعني يألمني للحين يعني انا وين اودي عيالي وين اروح قال له شوف يا ولدي في بيت مو بعيد عني يعني في نفس المنطقه اللي انا ساكن فيها وهذا البيت يا ولدي معروض للبيع معروض ب 1200 ريال وش رايك يا ولدي تشتريه وتجيب حرمتك وبزورتك وتستقر فيه قال له يا عم انت وين J'ai pas combien 1200 ولدي معروض للبيع معروض ب 1200 ريال وش رايك يا ولدي تشتريه وتجيب حرمتك وبزورتك وتستقر فيه قال له يا عم انت وين وانا وين يا عم انا ماني لاقي حق اجار شقه صغيره تبغاني اروح اشتري بيت ب 200,000 ريال قال والله يا عمي يا ريت لو عندي يعني ما كان حتى احرجت نفسي ورحت وديت اهلي عند اهلهم بس كل اللي ابغاه منك يا عم انك تكلم اخوي الكبير قال له شوف يا ولدي انت والله العظيم من طيبه قلبك وحسن نيتك الله سبحانه وتعالى رزقك بهذا البيت قال له كيف يا عم ما فهمت. Donc là il discute avec le vieil homme, le vieil homme lui dit donc le fait que tu n'es pas parti parler à ton frère, ça montre que tu es quelqu'un qui a été bien éduqué, qui a une éthique, qui a un bon comportement, d'accord, et qui ne veut pas avoir des embrouilles avec son frère. Et donc lui, il lui demande si tu peux aller parler à mon grand frère, essayer de jouer l'intermédiaire. Et c'est à ce moment-là que le vieil homme lui dit, en fait, Inch'Allah, il y a peut-être une solution, il y a un appartement pas loin ici, dans ce village où j'habite, et en fait, il lui parle de 1200, je crois qu'au début, il lui parle du loyer. Et il lui dit c'est une maison qui est à vendre et apparemment elle coûte 200 000 rials et donc le jeune lui dit mais attends j'ai pas les moyens de louer une maison, comment tu veux que j'achète une maison à 200 000 rials, c'est impossible. Et le vieil homme lui dit peut-être qu'en fait à cause du fait que tu as un bon cœur, Allah Azza wa Jal peut-être t'a récompensé par cette maison là. قال له طيب اسمع يا ولدي اعتبر ال 200,000 هذه جاتك والبيت اصلا انا حاجزه اوريدي وشاري قال له الولد بس يا عمي ترى المبلغ مره كبير وانا انت عارف ظروفي صعب اني اسدده قال له يا ابوي لو ما تيسرت لك وما قدرت تسدد اعتبر البيت هديه قال له تسلم يا عم وما تقصر وانا والله العظيم ما ابغى احرجك ولا ابغى يعني منك فلوس وما جيتك الا عشان بس تتوسط بيني وبين اخوي قال له يا ولدي ترى ابوك الله يرحمه كان له مواقف مره كثيره معايا وابوك يعني انسان طيب وشروه ومحترم وكان يعني له افضال كثيره علي فخليني ارد بعض الجميل وين يا ولدي ما قدرت تسدد المبلغ انا مسامحك والله يوفقك الولد قاعد شويه يفكر قال خلاص يا عمي ما عندي مشكله بس بشرط قال له امر يا ولدي ايش شرطك فقال له انا بكتب وصيه يا عمي انه لو مثلا الله ما قدر علي ولا قدرت اسددك وتوفيت لا سمح الله بخلي عيالي يرجعوا لك البيت وانت يعني زي ما تقول توفي الدين اللي بيني وبينك قال له يا ولدي توكل. Donc le vieux il insiste, il dit tu vois cette maison donc elle m'appartient et donc j'ai décidé tu vas y habiter, d'accord, et c'est pas grave, tu paieras quand tu le pourras, d'accord, et même si tu peux pas payer, Allah il s'amah, que Dieu te pardonne, il n'y a pas de problème. Et lui, le frère, il est gêné, il ne sait pas comment réagir. Il dit non, je ne peux pas accepter ça. Il lui dit écoute, prends la maison, ne t'inquiète pas, et va habiter, prends ta famille, va habiter dans cette maison-là. Donc à ce moment-là, le petit frère lui dit écoute, moi je veux bien accepter mes conditions. C'est qu'on fait donc on fait une sorte d'acte notarié où je stipule que si en cas j'ai pas les moyens, d'accord, de payer cette maison, d'accord, sur le long terme, eh ben mon épouse et tes enfants, eh ben mon épouse et mes enfants te rendent la maison. La maison, elle te revient de droit, ce qui est tout à fait logique. Et en fait, ça prouve encore une fois l'honnêteté et le fait que c'est pas un rat, c'est pas un mec comme ça opportuniste, un gratteur, ainsi de suite.
لك البيت وانت يعني زي ما تقول توفي الدين اللي بيني وبينك. قال له يا ولدي توكل على الله والله يسهل عليك. وفعلا يا جماعه يروح العم هذا ياخذ الولد ويتوجه لصاحب البيت ويشتري البيت. والبيت هذا يا جماعه يعني زي ما تقولون ما كان في قلب مكه، يعني كان بعيد شويه وعلى اطراف مكه يعني خارج المدينه شويه. والله يا جماعه ويروح الولد ويجيب اهله البيت ويستقر وينبسط ويرتاح. وقال يعني اذا الله يعني يسر لي اموري وكل حاجه راح ارجع ال 200,000 هذه لعمي. طبعا هو مو عمه لزم يعني، بس يعني صاحب ابوه من زمان وعشره، فيعني احتراما له يعتبره عمه. وبالنسبه للاخ الكبير يا جماعه يعني مره ارتاح، يعني كانه يقول ابركها من ساعه قلعته من البيت، ما فكر ولا دق على اخوه ولا سال ولا سوى اي شيء، كان قلبه جدا قاسي. المهم يا جماعه Donc apparemment la maison, j'ai bien compris, donc elle appartient pas à ce vieux-là, d'accord. Donc c'est une maison que lui voulait acheter, d'accord. Et donc le vieux a acheté cette maison-là à 200 000 rials et il l'a donnée donc à, il a, on va dire, prêté ou il a laissé donc ce frère-là habiter avec sa famille. C'est ce qui s'est passé, donc sa famille a habité, ainsi de suite. Et j'ai oublié de vous dire que le père du petit frère, qui était l'ami de ce vieil homme, et ben en fait compte dans le passé lui avait rendu beaucoup de services. Et donc ce vieil homme, subhanallah, il n'a jamais oublié le khair qu'il lui a fait. Et donc ce qu'on peut retenir comme sagesse déjà dans ce récit, c'est qu'il faut toujours non seulement faire du bien, en visant bien sûr le visage d'Allah Azza wa Jal, pas attendre du retour, parce qu'en général, il y a rarement des retours de la part de l'humain, parce que l'humain il est ingrat, mais ça peut parfois, d'accord, profiter, peut y avoir des bons retours, même sur la descendance. Quand vous faites du bien, donc faites toujours du bien sans bien sûr, ne faites pas du bien avec des calculs comme ça, mais faites du bien de manière naturelle, d'accord, spontanée, et pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Et il explique aussi que son grand frère, ni il est parti le voir, ni il a demandé de ses nouvelles, ni il a essayé de savoir si son petit frère il va bien ou pas. Il n'est jamais parti le voir. Et ne soyez pas étonnés de ceci, des histoires comme ça. Il y a des histoires qui se passent comme ça tous les jours, où il y a des personnes qui profitent de leur rang de grand frère, ainsi de suite, pour avoir une sorte de mainmise sur la famille. Il y en a qui profitent pour s'emparer, par exemple, des rentes, hein, par exemple, de la mère ou du père ou des retraites. Il y a beaucoup d'histoires comme ça au niveau de l'héritage. Je pense que des histoires comme ça, vous en connaissez énormément. بعد سنه يعني جاء كتاب من المحكمه للاخ الصغير هذا اللي يعني استقر في بيت لوحده، طالبينه للمحكمه ويبغون يجي ضروري. يوم راح للمحكمه يا جماعه ويبغى يشوف ايش الهرجه، ايش في، ايش اللي حصل. قالوا له يا حبيبي اخوك طالبك عند الشيخ. قال لهم ليش؟ قالوا له اخوك يبغى يفصل الورث بينك وبينه. طبعا هم يا جماعه ما عندهم ورث غير يعني بيت ابوهم هذا وقطعه ارض يعني صغيره خارج حدود مكه، فالتوزيع يا جماعه بيكون على الورث هذا. المهم يا جماعه انه اليوم الثاني يعني راجع المحكمه عشان زي ما طلبوا منه انه يشوف الشيخ وزي كذا، فهو ايش حاط في باله يا جماعه؟ قال انه يمكن يعني يقسموا البيت بيني وبينه، او يعني يبيعوا البيت ويدوني نصيبي منه، وبالنصيب هذا يعني اسدد يعني مديونيه عمي اللي طالبني اياها حقه البيت. لكن شوفوا يا جماعه لما وصل بالضبط ايش حصل في المحكمه. تخيلوا يا جماعه طلع اخوه مفهم الشيخ انه هو واخوه الصغير متفقين على توزيع الورث، انه هو ياخذ البيت الكبير اللي هو بيت ابوه، واخوه ياخذ قطعه الارض الصغيره اللي اصلا ما يدري المسكين حتى وين موقعها. يقول لما جيت Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a été contacté par une sorte de tribunal, je pense que c'est un tribunal genre religieux, parce qu'il parle de shir, une sorte de juge, mais en même temps qui est shir, donc il va sûrement essayer de régler le problème en se basant sur la législation religieuse musulmane. Et donc, il les convoque au tribunal, il va voir, il demande qu'est-ce qu'il fait ici, il lui explique que ton grand frère a demandé à ce que tu sois présent, il veut régler le problème de l'héritage, parce que comme vous le savez, ils ont une grande maison en commun, d'accord, là où il était à la base avec son grand frère et d'où il a été expulsé, mais il y a aussi un petit terrain. Et son grand frère, d'accord, donc en étant toujours sur son caractère inné, sur son naturel, d'accord, toujours pareil, qui pense qu'à lui, égoïste, et qui n'accorde aucun droit à son petit frère, a expliqué au responsable du tribunal, ce que vous appelez au shir, qu'en fait, il s'était arrangé déjà avec son frère à l'amiable, sur le fait que lui garde la grande maison et que le petit terrain revient à qui? À son petit frère. D'accord? Et ça l'a... En fait, ça l'a étonné, quoi. Ça, il s'est dit, subhanallah, mais en fait, non seulement il ne change pas, mais en plus, il est toujours dans son délire de vouloir donc, être dans ce qu'on appelle la hagra, dans l'injustice et le dhulm. Et ça me fait penser à un hadith du prophète, un hadith prophétique, qu'on retrouve même dans d'autres législations anciennes, où il est dit فَإِلَّمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas honte, fais ce que tu désires. D'accord? Quand une personne elle s'en fout des droits des autres, elle n'a pas de conscience, ainsi de suite, ne t'attendez pas cette personne-là qu'elle change. Elle sera toujours la même. À exception près, mais en général, les gens rarement changent. C'est pour ça qu'il faut toujours juger les gens et attendre quelque chose de la part des gens selon
leur caractère originel, d'accord? Et en général, les gens, quand ils font une chose, ils leur en font une deuxième fois, une troisième, ainsi de suite. C'est pas une règle absolue, mais malheureusement, c'est la règle générale, majoritaire, on va dire. سألني شيخ يعني قال لي هل كلام اخوك صحيح يعني انه انتم متفقين انه هو حياخذ البيت وانت قطعت الارض؟ يقول يا جماعه انا من حزني وقسوه اخوي علي يعني خلاص سكت، خنقتني العبره، خلاص قاعد اقول يعني ليش اخويا كذا قاعد يكسى علي كل ما اقول يا رب الحياه تزين، ما عنده اخو غيري يعني انا الوحيد اللي بقيت له، يعني ايش قساوه القلب هذه؟ يقول من الغبنه والقهر والصدمه خلاص يعني قلت للشيخ كلامه صحيح، ويعني حطيت في بالي لو ان شاء الله ورثي يصير ريال واحد ما ابغى شيء منه، اهم شيء ما يربطني بيني وبينه اي شيء، خلاص وصلت حدي. يقول قلت للشيخ خلاص ايوه نعم زي ما يقول انا موافق، وفعلا يا جماعه. Donc le chiot lui a posé la question, le petit frère lui dit est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ton grand frère, comme quoi vous êtes entendu, que tu veux le petit terrain, lui garde la maison. Il explique lui, il commence à penser, à réfléchir, à se dire mais c'est quoi, est-ce qu'il a un cœur, c'est mon grand frère, il a pris la place de mon père et il s'en fout, comme ça il vient et en plus il ment. Et il dit tellement qu'en fait il en avait marre de cette histoire et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait il a pas osé dire non, il s'est dit allez, moi je dis oui. Il a dit oui au shir. En fait ce qu'il voulait il voulait en finir avec son grand frère. Il dit voilà, on en reste là. Et il dit j'aurais même voulu qu'en fait il n'y a même pas d'histoire d'héritage entre moi et lui. En tout cas il voulait, ça y est, il voulait mettre vraiment être éloigné de son frère, ne plus avoir rien à voir avec son frère dans le futur. ادوا الاخ الكبير صك ارض البيت الكبير اللي هو عايش فيه حق ابوه، ويدون يا جماعه اخوه الصغير قطعه الارض اللي مسكين ما يدري والله حتى وينها. المهم يا جماعه توجه الاخ الصغير هذا لمكاتب العقار وقال لهم يعني قطعه الارض حقتي هذه كم تسوى؟ قالوا له والله شوف يعني بحكم انها يعني خارج حدود مكه وبعيده عن المدينه وزي كذا ولا حولها يعني اي حياه، ممكن تساوي 60,000 70,000 ريال حاجه زي كذا ما تبعد. قال لهم الله يعطيكم العافيه وراح من عندهم وتوجه لعمه اللي هو صاحب ابوه. كيف حالك يا عم واخبارك عساك طيب ومن الكلام هذا، وقال له سامحني يا عم انا صار لي سنه ما مريتك ويعني اشغلتني الحياه وبزوره وخليه على ربك. قال له عوافي يا ولدي وهذه الدنيا وانا عاذرك وامرني يعني بغيت شيء ناقصك شيء. قال له لا والله يا عم تسلم ومو ناقصني شيء، لكن احب اقول لك انه يعني احنا قسمنا الورث، طلعت لي قطعه الارض هذه وثمنتها عند اصحاب العقار وقالوا لي حدودها على 70 او 60,000، وهذه يا عم اعتبرها دفعه مني من المبلغ اللي طالبني اياه، وسامحني يا عمي وانا والله العظيم ادري اني تاخرت عليك في السداد ولكن والله العظيم ظروفي صعبه وهذا كل اللي اقدر عليه، خذ الدفعه. Donc là, il va voir donc le bureau sûrement du notariat où s'occupe de l'héritage. Il commence à essayer d'estimer la valeur du terrain. Ils lui disent ce terrain il vaut entre 60 000 70 000 rials. Rappelez-vous que la maison elle valait 200 000 rials. Donc déjà ça va permettre essayer un peu de combler sa dette avec de sa maison avec l'ami de son père qui avait acheté cette maison pour lui rendre service. Donc il va voir le vieil ami de son père, celui qui considère être comme son oncle et qui vraiment remplit ce rôle d'oncle. Il va le voir et dit voilà, j'ai reçu un terrain par héritage, je l'ai estimé, il vaut entre 60 000 et 70 000 rials. Je m'excuse, ça fait plus d'un an que je ne t'ai pas vu. Il n'osait pas aller le voir parce qu'il n'avait pas les moyens de payer, de toute façon, de payer les dettes de sa maison. Il dit voilà, donc tiens, le terrain, je te le donne en essayant, tentant au moins de combler une partie de la dette de la maison. هذه وباقي المبلغ ان شاء الله راح اكمل لك اياه في اقرب وقت. قاعد يضحك الشايب قال له يا ولدي يا حبيبي الله يرضى لي عليك، انا علمتك وكلمتك اكثر من مره، اذا ما عندك امكانيه ترى انا والله العظيم مسامحك وقطعه الارض هذه خليها لك ما ابغاها. قال لا يا عمو ما يصير وانا خلاص يعني وصيت العيال وكتبت الوصيه وقلت لهم يعني اذا مت سلموا البيت لعمي وسددوا الدين، فخذ الارض يا عم مقدما الله يسعدك وريحني. المهم من هنا ومن هنا ولا واي ولين يعني وافق الشايب. المهم يا جماعه وياخذ الشايب الصك، والولد يعني اصلا مسوي له توكيل على الصك عشان يحول الصك باسم الشايب. المهم يا جماعه وتمر الايام والاسابيع والشهور لين ما مرت 10 سنوات والولد هذا مستحي من عمه مو قادر كيف يواجهه او يدق عليه لانه بقي له دين وهو مو قادر يسدده. ولا يا جماعه الشايب هذا طيب دق عليه وطالبه بالمبلغ. Donc il explique, donc le cheikh rigole, donc il dit vas-y garde le terrain, c'est pas grave, tu vois, je peux patienter, ainsi de suite. Donc lui il insiste, tu vois, il insiste, il dit écoute prends le terrain, moi je vais essayer de combler la dette par la suite. Donc il insiste vraiment pour que le shir récupère le terrain. Donc ils s'entendent sur le fait que le shir récupère le terrain. Donc il lui donne les papiers qui prouvent que il est en possession du terrain. Et sûrement il fait un papier pour dire je lègue le terrain à un tel. Et donc les années elles passent. Plus de 10 ans ils passent. 10 années elles passent. Et il dit voilà, durant toutes ces années-là, il n'a pas les moyens de payer donc ce qui restait de la dette de la maison. Il n'a jamais osé aller voir l'ami de son père parce que de toute façon il n'avait pas les moyens de payer l'argent. Quand vous êtes endetté, vous avez honte des fois d'aller voir celui qui vous emprunte de l'argent. C'est pour ça que dans les hadiths, il est bien dit que Allah Azza wa Jal est très pardonneur et récompense énormément la personne qui emprunte à quelqu'un qui est dans la difficulté et qui patiente.
d'accord, c'est une bonne qualité. Parce que quand vous êtes endetté, bah, malheureusement, vous subissez un peu la dureté des gens qui vous prêtent de l'argent. C'est comme ça, bah, des fois c'est tout à fait compréhensible. Surtout si vous tombez sur des personnes qui ont les moyens de vous rembourser et qui ne le font pas. Donc ils s'entendent et voilà, donc le 10 années elles passent et on va voir la suite. المهم يا جماعة مرت كمان فترة بسيطة بعد ال10 سنوات ويروح الشايب هذا ويدق على الولد. الو سلام عليكم وكيف حالك يا ولدي وحشتنا وزمان عنك بشرني كيف امورك. هلا يا عمي وحياك الله والله بخير الحمد لله انت كيف حالك بشرني عنك. قال له شايب والله بخير ونعم الحمد لله ومو ناقصني غير شوفتك ابغاك تجيني البيت اليوم عندي ضروري. قال له ابشر يا عم وما يهمك واعتبرني يوم ان شاء الله على الساعة 10 بالكثير اكون عندك. ويقعد الولد يا جماعة في حيرة وقاتل التفكير ومستحي في نفس الوقت وحالته مسكين مرة حالة. قال اكيد ان عمي هذا صاحب ابويا راح يفاتحني في موضوع الدين ويعني خلاص صبر مسكين بما فيه الكفاية 10 سنوات وأنا يعني ما طلت كثير وفي نفس الوقت. Donc les dizaines elles passent, un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc cette fois-là, c'est le vieux qui décide d'aller voir. Donc ce petit frère, il va donc taper à sa porte. Salam, ça va, tu vas bien, alhamdoulilah. Il a dit, je m'inquiète, ça fait un moment que je t'ai pas vu, je vais savoir si t'allais bien, toi et ta famille. Il dit, oui, je vais bien, ainsi de suite. Il dit, écoute, faut que tu viennes chez moi, absolument, dans ma maison, je t'invite, faut que tu viennes. Donc lui, il dit, ok, ben, je vais venir vers 10h. Donc il s'entend pour venir sur moi 10h du soir. Et il commence à réfléchir, il dit, purée, il va me parler de la dette, ça y est, il a résisté, il n'en peut plus, les années elles passent, maintenant il veut absolument son argent. Donc il commence à réfléchir, il ne sait pas comment le rembourser. Et c'est normal, il se sent très très mal, parce qu'il est quand même chez la maison de cet homme-là. يعني خاف انه شايب يطير فيه يعني بيقول له خلاص 10 سنوات ترى اديناك وجه ولا دفعت المبلغ كامل ولا حتى دقيت اعتذرت وعايش في البيت ومستانس وما انت مفكر فيني. فقال يا جماعه انه انا Donc il a peur que le vieux lui gueule dessus, il dit c'est bon, toi t'abuses, je t'ai laissé dans la maison, ça fait plus de 10 ans, tu devais me rembourser, tu ne m'as pas remboursé. Donc lui il s'attend à une réaction comme ça. لازم ادبر 50,000 او 100,000 اتسلفها من اي شخص عشان ادي عمي الدفعه هذه ويعذرني يعني 10 سنوات كثيره لانه ما هي حلوه يعني عيب اخاف يقول اني قلت له خذ وقتك والادمي يعني سويت فيه جميل وسحب علي. فقال يعني اديه دفعه ثانيه عشان يعني لا يقول ناكر جميل ونسيني وانا والله العظيم ما نسيته بس ظروفي مره صعبه. يقول يا جماعه واطير لزملائي كلهم حقون الدوام واروح لواحد واحد في بيته. والله يروح للاول يا جماعه ويطلبوا تكفى سلفني 50,000 ومن الكلام هذا. قال الاول يا ابن الحلال انا يا ريتني لاقيها من فين امي انا 50,000. ويروح للثاني يا جماعه والثالث والرابع ونفس الحكايه ولدرجه انه يعني عرض عليهم البيت. قال لهم انا ببيع بيتي والله العظيم واسددك بس عندي شايب يعني منحرج منه مره يعني لي 10 سنوات ما سددته منحرج منه وداق علي ويبغاني اجي بكره. المهم يا جماعه يقول انه ما خلى اي احد كل اصحابه اللي كانوا يجلسون معاه في الديوانيه واصحاب الدوام والناس اللي سووا معاهم معروف ولا احد وقف معاه حتى Donc il explique, il s'est dit voilà, moi je peux pas aller voir le vieux sans moi lui donner une partie de la maison, d'accord. Ça il a patienté, il faut que au moins je lui donne quelque chose afin en plus de m'excuser, de dire voilà écoute j'ai fait ce que je pouvais, tiens au moins je te donne une autre partie de la somme de la maison. Donc lui il pensait à emprunter entre 50,000 et 100,000 rials, sachant que peut-être le terrain qu'il lui avait donné il valait 60,000 on va dire rials, donc c'est une grande partie de la valeur de la maison, mais c'est pas tout. Donc il va voir ses amis avec qui il travaille, ses collègues de travail, ses amis à qui il a rendu des services dans sa vie, ses amis proches, ses potes, tout ce que vous voulez, voilà, toutes les personnes à qui il pouvait penser, eh ben, il allait les contacter, il leur disait voilà, j'ai besoin de 50,000 rials, si tu peux me les prêter, je les rembourserai. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait de toute façon j'ai une maison, mais je vais la vendre un jour, et quand je la vendrai, ben, je vais te rembourser, d'accord? Comme ça je pourrais te rembourser cette somme-là. Et tout le monde disait non, j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent, c'est un moment difficile, ainsi de suite. Il a même pensé à faire un prêt à la banque, mais il ne remplissait pas les conditions. Je précise que faire un prêt à la banque, c'est vraiment pas la solution, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, même si peut-être lui devait se considérer dans un cas de darura, donc un cas de nécessité, c'est vraiment pas la solution. Il faut vraiment vous éloigner de ça. وسلمت امري لله والله العظيم يقول اني ما انام الليل دمعي كل يوم على المخده. فقال يا جماعه ما في حل صراحه غير اني اطلع وثيقه للبيت اللي انا ساكن فيه واخذته منه واروح اعتذر منه واسلم له اياها. فراح يا جماعه عند حرمته وقال لها يعني خلاص الشكوى لله يعني ما باليد حيله انا باخذك الان وبوديك بيت اهلك انت والعيال وبسلم البيت للشايب يعني خلاص يعني جزاه الله خير صابر علينا كل هذه السنين واحنا ما سوينا معاه شيء. قالت الحرمه اوكي لما تعفشها هي وعيالها وكل حاجه وقالت له يا عمي لا تنحرج والله ان شاء الله بيزينها وانا بالنسبه لي لا تنحرج مني ومن اهلي والامور عواف. المهم يا جماعه اليوم الثاني راح للشايب ومعاه الوثيقه واول ما دخل عليه يا جماعه يعني بادروا بالاحضان والحب وقاعد يبوس على راسه. Donc il a décidé quoi? Il s'est dit bon, j'ai pas réussi à trouver l'argent pour payer, lui donner
une seconde somme, une seconde partie du prix de la maison. La seule solution, c'est de lui rendre la maison, tout simplement. C'est bon, j'ai pas pu, qadar Allah mshafa'al, il m'a rendu service, c'est sa maison, trop d'années, plus de 10 ans. Et il dit à son épouse, écoute, la seule solution, c'est que tu vas chez toi, chez ta famille. Moi, je vais me débrouiller et au moins, comme ça, je lui rends le contrat de la maison. Il n'y a pas d'autre solution. Son épouse a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle prend toutes les affaires, elle déménage et elle va donc chez sa famille. Ensuite, lui, il prend le contrat et il va donc chez ce vieil homme qui l'avait invité, comme on l'a dit tout à l'heure. ويده وكيف حالك عساك طيب وقال له تكفى يا عمي انك ما تزعل مني وانا اسف وسامحني وانا عارف والله العظيم يعني 10 سنوات ما هي بسيطه وانا تماديت ولا حتى دقيت عليك ولا اعتذرت فارجوك يا عمي انك تسامحني وخذ هذه وثيقه البيت اللي اديتني اياها وبيض الله وجهك وكثر الله خيرك يا عم انك اويتني فيه طول هذه السنين واعتبر كمان مع قطعه الارض حقتي اللي اديتك اياها انه الدين اللي بيننا انقضى وسامحني يا عمي لانه هذا والله اللي اقدر عليه وما قدرت اسدد لك المبلغ قال له العم يعني انت. Donc là, il décide de quoi, donc il se voit, il arrive à la maison, ça va, tu vas bien, donc discute, hein, tout à fait banal, discussion banale. Et ensuite, il lui dit, écoute, voilà, moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans la maison, j'ai jamais pu te donner un peu d'argent, je suis désolé, tu m'as fait un grand khair. Donc voilà, tiens, ça c'est le contrat de la maison. Et en plus, le terrain que je t'ai donné, garde-le et il n'y a plus rien entre moi et toi, voilà. Je suis désolé, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. يعني مديني وثيقة البيت اللي انت ساكن فيه حاليا قال له اي والله يا عمي قال له اجل زوجتك وعيالك وين وديتهم قال له والله يا عمي وديتهم بيت اهلهم يعني انا زي ما انت عارف يا عمي والله ظروفي صعبة ومالي غير الله سبحانه وتعالى قاعد يطالع اشياء فيه شوية قال له طيب انت تدري انه البيت لما اشتريته انت اول كان قيمته ب200,000 صح ولا لا قال له بعد 10 سنوات انت الحين اصلا رممت البيت صلحت فيه شيء غيرت فيه شيء قال له لا قال له يعني البيت الحين صار خرابه المهم يا جماعه الولد انصدم وحط يده على راسه وقال خلاص يا عمي يعني البيت ما حيجيب قيمه يعني قصدك انه بيجيب 170 160 150 انا والله منحرج منك يا عمي وماني عارف كيف ادفع لك بقيه المبلغ بما انه يعني سعر البيت طاح ويفك. Donc il explique, donc il donne le contrat au vieux lui dit ce contrat c'est quoi, c'est le contrat de la maison que je t'ai donné. Lui il dit oui, il dit la famille elle est où, tu l'as mis où, il dit ben, je l'ai renvoyé chez sa mère, hein, sa maison familiale. Et il lui dit, le vieux lui dit, tu sais que la maison que je t'avais donnée, elle valait 200 000 rials, mais ça fait depuis 10 ans que tu habites là-dedans. Est-ce que tu as fait des travaux dans la maison? Il lui dit non. Il dit, tu sais que maintenant la maison, elle en vaut plus de 100 000. Elle en vaut moins. Elle est carrément... voilà, c'est devenu vraiment, pas une ruine, mais elle est vraiment en mauvais état maintenant. Et le frère lui répond, le petit frère lui répond, mais écoute, mais c'est pas... Je sais, mais je peux pas... Je sais que tu veux essayer de m'arranger pour que je une petite partie, tu veux me faire comprendre que je reste dans la maison parce qu'elle n'a plus la même valeur, ainsi de suite. Mais ça, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas, impossible. Il faut que la maison, il faut que je la rende, c'est ta maison. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. يا جماعة الشايب عليه كاي قاعد يضحك عليه ضحك بشكل مو طبيعي الولد يا جماعة يطالع في الشايب مفجوع يعني ايش بو الآدمي ايش بو كبر خرف ولا ايش هرجته يعني انا ماني قايل كلام يضحك لانه ما كان متوقع من الشايب ردة الفعل هذه توقع انه يعني خاصمه يقول له وينك لك 10 سنوات ما جيتني وساحب علي ولا دفعت المبلغ المهم يا جماعة يوم الشايب خلاص يعني شبع ضحك قال له شوف يا ولدي خذ البيت ورجع اهلك وعيالك وخذ وثيقة البيت كمان معك طالع الولد في الوثيقة وقال له يا عمي هذه الوثيقة حقت ايش قال له عمو يا حبيبي هذه الوثيقة حقت قطعة الارض اللي اديتني قبل 10 سنوات حقتك تتذكرها قال له. Donc à ce moment-là, le vieux commence à rire. Lui dit, mais attends, mais il est bizarre, lui. Donc lui, il s'attend à ce que le vieux, il s'énerve. Il dit, ça fait 10 ans que tu n'es pas venu me voir, 10 ans que tu n'as pas payé ta dette, ainsi de suite. Et lui, il est en train de rire. Il dit, peut-être qu'il a un problème, je sais pas, peut-être qu'il a un problème psychologique, en fait. Peut-être qu'il n'est pas dans son état normal. Et c'est pour ça qu'il fait tout ce bien-là, qu'il me donne la maison. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Et à ce moment-là, le shir lui dit, écoute, tiens le contrat de la maison, reprends le contrat de la maison, réintègre ta famille, d'accord? Et il lui donne un autre contrat avec. Et il voit le contrat, il dit, ça c'est quoi ça, ce contrat-là? Il dit, écoute, ce contrat-là, c'est le contrat du terrain. Le terrain qu'il lui avait donné en compensation du fait qu'il habitait dans la maison, qui valait, vous rappeler, entre 60 000 et 70 000 rials. طيب يا عمي انا اديتك هي اصلا عشان خلاص يعني تكون كدفعه مقدمه يعني ما ابغى منك شيء ولا قصدك ناقص المبلغ وتبغاني ازودك ماني فاهم ويرجع يا جماعه. Donc lui dit écoute moi ce terrain je t'ai donné d'accord en compensation d'une partie de la maison comme une sorte d'avance un acompte sur la maison et je veux pas ce terrain. ويضحك الشايب وقال له يا ولدي يا حبيبي انت عارف ايش حصل على قطعه الارض هذه؟ قال له الولد لا والله يا عمي صراحه ماني عارف ايش اللي حصل. قال له
Et à ce moment-là, le vieux, il rigole, il dit, mais attends, tu sais ce qui arrive avec ton terrain, ce qui est arrivé avec ton terrain, là, qui valait 60 000 riyals? Et lui, il dit, non, je ne sais pas ce qui s'est passé avec. يا ولدي هذه الأرض جاها تثمين وجاء عليها أهم مرفق من المرافق الموجودة في مكة، جات على نفس المشروع تبع الحرم وثمنوا لك إياها يا ولدي ب20 مليون ريال. واو. Et à ce moment-là, il lui dit, ton terrain, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il a été réestimé, d'accord? Réestimé comme ayant une grande valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouvait dans l'endroit où il allait avoir des plus grands projets sur la Mecque, qui était le projet, comme vous le savez, du haram de la Mecque, quand ils refont tout le projet de la Mecque, là, il y a des passages, des endroits où il y a des routes qui doivent passer, qui est lié donc, on va dire d'une manière générale, au grand projet de la mosquée sainte de la Mecque. Et il y a des millions et des millions et des millions en jeu là-dedans. Il dit donc ton terrain, il a été réestimé à 20 millions de riyals. On est passé de 60 000 riyals à 20 millions de riyals. Pourquoi? Parce que ce terrain se trouve à un endroit stratégique. Et donc l'État saoudien ne peut pas s'approprier le terrain. La seule solution, ça arrive souvent, c'est de proposer une grande somme pour persuader les gens de lâcher leur terrain. شيء خرافي صح ولا لا؟ والله يا جماعه حاجه تصدم قسما بالله اذا ربنا سبحانه وتعالى يبغى لك الرزق ولا بيساعدك بحاجه توصل. الولد قاعد يقول الله يهنيك فيها يا عمي ويبارك لك فيها ان شاء الله. قال له ايه اقول لك هذه ارضك تقول الله يبارك لك فيها؟ قال له بس يا عمي انا خلاص يعني اديتك الوثيقه واديتك التوكيل من زمان. قال لي ايوه صح انت اديتني الوثيقه واديتني التوكيل لكن انا ما حولتها باسمي يعني ما زالت للحين باسمي وخلاص يا ابني الله اكرمك وانا والله العظيم ما ابغى منها شيء خذ الوثيقه. Donc le frère, il est étonné. Après, le présentateur, il explique que quand Allah Azza wa Jalla veut te donner du risque, il veut donner quelque chose, il te le donne, d'accord? Il n'y a pas de... Personne ne peut s'interposer. Et il lui dit, le petit frère, il dit, ok, d'accord, bon, c'est bien, il vaut 20 millions de riyals, mais ce terrain, il t'appartient maintenant. Je t'ai donné le terrain, je t'ai donné le contrat, tu as changé le contrat en ton nom, puis voilà, c'est ton terrain. Et le cheikh lui dit non, il a dit jusqu'à aujourd'hui, toi tu m'as donné le terrain, mais j'ai pas changé le contrat. Le contrat, il est toujours en ton nom. Ce terrain, il est toujours en ton nom, il t'appartient toujours. وثيقة الحين يا ولدي وروح توجه للبلدية وخذ فلوس التثمين وسدد الدين اللي عليك وخذ بقية المبلغ. والولد يا جماعة يطير من الفرحة مو مصدق اللي قاعد يصير. الأرض ما هي شايلته. يا عمي أنت من جدك تتكلم؟ قال له اي والله يا ولدي وهذا حلالك وهذا نصيبك وأنا والله العظيم ما أبغى منك أي شيء. خذ الوثيقة وسوي اللي قلت لك عليه وسدد ال200,000 والله يبارك لك في الباقي. ويطير يا جماعة الولد على البلدية ويروح. Donc ensuite le vieux dit tiens prends le contrat, le terrain t'appartient, va voir la mairie, va récupérer l'argent du terrain et comble tes dettes, paye la maison, l'argent qu'il lui doit, et le reste, ben, garde-le, et puis voilà. Puis le jeune, il commence à dire, mais il commence à être super content, et il décide donc d'aller à la mairie. ياخذ ال20 مليون ريال ينطح ريال ويرجع يا جماعه للشايب ويروح يرجع له ال200,000 ويديه كمان فوقها مليون ريال هديه. الشايب يا جماعه سوى معاه جميل ومعروف يعني ما ينساه طول حياته. ويروح يا جماعه بعدها ويبيع البيت اللي كان ساكن فيه ويشتري له يا جماعه قصر. ركز مو بيت كبير او فيلا لا قصر. وبعدها يا جماعه راح. Donc il fait quoi? Il va à la mairie, récupère ses 20 millions de riyals. D'accord? Vous voyez que, subhanallah, des fois, comme Allah arrive, te donner des grosses sommes comme ça, tu sais pas d'où ça vient, ça peut bouleverser radicalement ta vie. Et en plus dans le halal. Hein. Et donc il prend les 20 millions. Qu'est-ce qu'il fait? Il rembourse donc les 200 000 riyals de la maison au vieux et il décide de lui donner 1 million de riyals pour sa patience, c'est pas du riba, mais il lui donne comme ça en cadeau parce que tout le khair qu'il lui a fait. Et donc il a rendu un bien par un autre bien fois 100 fois. Et qu'est-ce qu'il fait avec le reste de l'argent? Après il vend la maison de 200 000 réels, la maison il la vend et il décide d'acheter une maison. Il dit pas un petit pavillon, pas une villa, non, il achète carrément un palais, un qasr. اشترى له مزرعه كبيره وفتح له محلات وحياته يعني صارت زي الورد وسبحان الله يا جماعه يعني. Ensuite il fait des projets commerciaux, il achète des petits commerces. يشوفوا كيف ربنا بارك له على حسن نيته وطيبة قلبه، ما تمشكل مع اخوه ولا كبر المشاكل وقصر الشر وقال يعني العوض من الله. المهم يا جماعه il dira Allah Azza comme il l'a récompensé à la quoi? À la طيبة قلبي, le fait qu'il avait un cœur pur. انه بعد مرتاح وضبط اموره واستقرت حياته. تذكر اخوه يا جماعه يعني رغم سوء معامله اخوه له الا انه انا يا جماعه ماني قادر اكمل قسما بالله. Après il dit voilà, tellement qu'en fait lui c'est quelqu'un de bon, malgré tout ce qu'il a fait, son grand frère il lui a fait, en fait il pouvait pas rester comme ça sans aller penser, sans penser à son frère. Et ça le fait pleurer le frère.
المهم تذكر اخوه يا جماعه، واخوه وقتها يعني حالته الماديه كانت مره صعبه، وولده كان مسوي حادث، يعني طول بينه وبينه يمكن 11 سنه قضاه اخوه ما يدري عنه مره. بعد ما شاف Il dit apparemment son frère, son grand frère, est dans une situation économique pas très bonne. Il a fait un accident de voiture, il a des problèmes économiques. يعني حال اخوه مره مزري وتعبان وديون وعياله مرضى، ويعني حتى ما صار. Sa famille, elle est malade, il est endetté. Mais tout ça, c'est à cause du dhulm, hein. Quand vous faites de l'injustice, vous pensez malin en pensant que c'est vous qui êtes maître de la terre, vous faites ce que vous voulez dans la terre. Il y a Allah Azza wa Jalla, il a institué dans la terre des lois temporelles et spirituelles qui font que quand tu fais l'injustice, tu paies sur terre et dans l'au-delà. Comme on dit, Kamatudin ou Tudan, comme vous faites, on vous fera. D'accord, ça c'est. Mais les gens, ils veulent la personne qui n'est pas une personne, on va dire entre guillemets, adamique, qui ne pense pas comme devrait penser Ben ou Adam par les textes, par les versets du Coran, les hadiths, par la morale, par l'éthique, ainsi de suite, qui ne pensent que par le côté animal et hominidé. Ces gens-là, malheureusement, c'est dur à les raisonner. Et apparemment, même t'as beau leur dire tout ce que tu veux, apparemment, ils raisonnent pas. C'est des gens qui, même lorsque s'impose à eux la réalité, apparemment, ils comprennent pas. يطلع من البيت بسبب انه الناس تطارد وتبغى حقوقهم. اخوه الصغير يا جماعه على سوء معامله اخوه له يعني وعلى اللي سواه فيه يعني شيء مو هين. يعني تخيل انك تجي وتلاقي اهلك برا في الشارع، اخوك الكبير طاردهم اللي هو اصلا كل دنيتك وهو الوحيد اللي بقي من اهلك، فيعني مستحيل اي شخص يعني يحصل له الموقف هذا. صعب جدا انه الشخص يسامح، لكن طيبه قلب الولد هذا يعني شيء لا يوصف يا جماعه. المهم يا جماعه انه اخوه قام الكبير يحضنه ويعتذر منه وقاعد يبكي وانا اسف وانا والله العظيم ما ادري كيف كنت افكر والفلوس عمتني. فقال له اخوه الصغير عفا عليك واحنا اخوان واللي تامر فيه انا حاضر، ويروح يا جماعه ويديه 2 مليون ريال. ضبط امورك فيها واي شيء تحتاجه ولا ينقصك شيء هذا رقم جوالي عندك. Donc le petit frère il fait quoi? Il va voir le grand frère, donc ils discutent, s'embrassent. Le grand frère s'excuse de tout ce qu'il a fait. Et lui aussi il pleure et voilà, il se réconcilie et il décide de lui donner 2 millions de riyals. Lui dit tiens, prends 2 millions de riyals et règle tes problèmes économiques, ainsi de suite. Et je voudrais réagir ici pour dire qu'en fait la personne qui a un bon cœur, en fait elle est prisonnière de ceci, elle est prisonnière du fait qu'elle est altruiste, elle est prisonnière du fait qu'elle a une conscience, parce que la personne qui est bonne, elle sera toujours une bonne personne, d'accord? Et malheureusement les gens profiteront toujours de votre naïveté, entre guillemets, parce que les gens pensent que, en fait, quand vous êtes naïf, vous êtes bête, vous êtes C-O-N, vous ne comprenez rien à la vie, alors que ça peut être vrai sur le court terme, sur un plan terrestre, mais si on regarde ça sur le plan religieux et divin, vous vous rendez compte que c'est pas exactement ça. D'accord? La personne qui est bonne, elle est toujours gagnante, en fait, sur le long terme, et surtout dans l'au-delà. Donc le problème c'est ça, des fois vous ne savez pas comment réagir, surtout quand il s'agit en général de la famille proche, ainsi de suite. Vous vivez un sacré dilemme. Est-ce qu'il doit réagir comme son grand frère réagit à son égard et réagir par un esprit de vengeance, ou est-ce qu'il doit se dire non, moi je suis une bonne personne et parmi les qualités du croyant c'est qu'il pardonne, c'est qu'il passe un trait sur le passé, qu'il préserve les liens familiaux, ainsi de suite, et qu'il ne peut pas rester stoïque face au fait qu'une bonne personne, elle galère devant vous. C'est un sacré dilemme. والله يا جماعة سبحان الله ربنا ما أكرم الولد هذا إلا من صفاء نيته وطيبة قلبه. فالله يا جماعة لا يقسي القلوب. Donc voilà, donc Allah Azza wa Jalla a récompensé donc ce petit frère. Et là il explique توفي ولد الأخ الأكبر بعد الحادثة بعد أيام, je n'ai pas compris. Alors il dit que le frère, le fils, j'ai bien compris, l'enfant du grand frère, d'accord, il est mort quelques jours après d'un accident de voiture. Et le petit frère a acheté une salle des fêtes et il a changé ça en une sorte de maison pour les orphelins, d'accord, pour s'occuper des orphelins, selon en fait selon sa configuration dans laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé, son innéité qui est le khair et de faire que du khair et d'être altruiste. Il a acheté une nouvelle maison pour son grand frère,
proche de sa maison à lui, et donc il s'occupe de lui, après que son état de santé s'est aggravé. L'état de santé de son grand frère. Donc allez, partagez l'histoire avec autres, et n'oubliez pas, bien sûr, il dit de cliquer sur la cloche, de mettre un j'aime, vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous invite aussi à faire ceci, c'est la fin de cette histoire, mais la sagesse c'est quoi? Faites toujours du khayr, vous serez toujours gagnant, d'accord? Et ne changez pas votre nature. Si Allah vous a donné une nature à être altruiste, une nature à avoir un bon cœur, une bonne conscience, eh bien, continuez ainsi et faites confiance au texte d'Allah Azza wa Jalla. Ce qui fait du bien sera toujours gagnant. Personne ne périt en faisant du khayr. Par contre, ceux qui se pensent malins en disant ben, je suis un qafez, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de géri, comment dire, de très intelligent, un dahi, parce que ben, moi j'arrive à m'en sortir en faisant quelques combines, en faisant un peu de quelques manigances, un peu de stratagème, un peu de ruse. Et ben ça paye pas sur le long terme, d'accord? Parce que de toute façon, vous serez perdant, soit sur le plan matériel à un moment donné, ou soit sur le plan de la santé, et vous vous retrouverez dans une situation pire et pire et pire que laquelle a rencontré la personne avec qui vous avez voulu ruser auparavant. Donc soyez intelligent, d'accord? Et comme dit le prophète, al-kayyisul fatin, donc la personne intelligente et éveillée, c'est celui qui agit pour son au-delà. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, un j'aime à partager. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie. Salam à tous et bon Jumu'ah à tous.